La voix des Burkinabés de l'étranger dans le processus de transition au Burkina. Une délégation de chefs coutumiers vivant en Côte d'Ivoire est venue transmettre félicitations et encouragements au gouvernement de la transition. Autre sujet abordé, le vote des Burkinabés de l'étranger à la présidentielle de 2015. Il y a satisfecit autour des résultats de la mise en œuvre du compact au Burkina. Au-delà des résultats, les premiers responsables envisagent la préservation de l'acquis. Et puis, contre Ebola, le Burkina déploie le plan riposte. Des agents de la santé viennent d'être formés à la prise en charge d'éventuels cas. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Depuis la Côte d'Ivoire, où ils ont élu domicile, des Burkinabés suivent les dernières évolutions sociopolitiques dans notre pays, de l'insurrection à la mise en place des organes de la transition. Toutes les étapes pour la sortie de crise sont saluées par ces Burkinabés de l'étranger. C'est de vive voix qu'ils sont venus transmettre félicitations et encouragements au gouvernement de la transition, reconnaissance et surtout soutien en vue de réussir le pari de la restauration de la gouvernance au Burkina. Le reportage est de Nathalie Nabaloum Savadogo. Les chefs coutumiers des Burkinabés résidant dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire sont venus remercier le chef du gouvernement pour ses prises de position courageuses qui ont permis une résolution pacifique de la crise et lui apporter le soutien des communautés résidant en Côte d'Ivoire. C'est une chance et un honneur pour nous Burkinabés pour ce qui est arrivé, parce qu'on craignait le pire et ce qu'on a pu éviter. Et nous sommes venus dire merci au gouvernement et le rassurer de notre soutien. Ils ont souhaité que les Burkinabés de Côte d'Ivoire puissent prendre part aux élections prochaines. Le chef du gouvernement nous a informé que s'il plaît à Dieu, on pourra voter en 2015. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour cela. Et c'est cette grande joie que nous allons partager avec nos communautés une fois de retour. On ne le dira pas assez, la mise en œuvre du compact au Burkina a donné des résultats satisfaisants dans les domaines clés du développement tels que la sécurisation foncière, le désenclavement, la scolarisation. Des résultats, des acquis se comptent. Une satisfaction qui ne doit cependant pas faire perdre de vue la nécessaire préservation des acquis. C'est l'une des étapes à laquelle comptent s'atteler les responsables du compact et toute la chaîne concernée par son exécution. Témoignage de Claudine Bikaba. Le 14 juillet 2008, les gouvernements américains et burkinabés avaient signé un accord de subvention de 480,9 millions de dollars, soit 216 milliards de francs CFA dans le cadre du compact. Et le Millennium Challenge et Compte devait mettre à exécution ce programme. Un programme qui a pris fin le 31 juillet dernier et l'heure est à la restitution des résultats du compact du Burkina. Des résultats dont sont fiers aussi bien les acteurs directs et indirects ainsi que les plus hautes autorités du pays. Il est de bon ton, au terme de 5 années de travail acharné, de temps de sacrifice consenti de part et d'autre, de dialogue productif, l'unité de coordination du MCI Burkina, partage avec vous les brillants résultats d'un programme de développement inédit dont les fruits sont visibles aux yeux de tous et porteurs d'espoir pour la coopération au développement. Je saisis donc cette belle occasion au nom du président du FASO, son Excellence M. Michel Kafando, à mon nom propre et à celui de tout le peuple burkinabé, pour remercier et féliciter tous les acteurs de la mise en œuvre du compact au Burkina Faso. Ceux-ci n'ont ménagé aucun effort pour parvenir à ces résultats très riches en enseignement. Les acquis enregistrés constituent d'importants supports pour asseoir les bases de croissance durable dans les zones d'intervention du programme. Concrètement, sur le terrain, l'accent a été mis autour des projets tels que la sécurisation foncière, le développement de l'agriculture, le désenclavement et la scolarisation des filles. Des secteurs dans lesquels les résultats du compact sont visibles et dont le coordonnateur estime qu'ils ont été au-delà des attentes. Nous avons pu exécuter physiquement beaucoup de projets au-delà de ce qui était prévu.
c'est-à-dire de plus de 100% physiquement. Puisque si on prend les aménagements, on avait prévu 2033 hectares, on a fait 2250. Dans la même enveloppe, on a réalisé physiquement plus, à tous les niveaux. Le diplomate américain qui a apprécié fortement et positivement l'impact du compact a laissé entendre que des projets sont en perspective entre nos deux pays dans le but de la réduction de la pauvreté par la croissance économique. Entre les partenaires, entre les Burkinabés et nous, on doit essayer de trouver d'autres moyens dans quels autres domaines on peut continuer à travailler. Pendant mon discours du 4 juillet, j'avais annoncé un projet RISE qui a trait surtout à la résilience et la sécurité alimentaire. Je l'ai dit au Premier ministre hier soir, nous espérons annoncer ce projet bientôt. Cette rencontre des acteurs du MCE Burkina Faso devrait permettre de mener des réflexions qui visent à préserver les acquis et à les consolider par le biais de projets futurs pour le Burkina. Et on voit à présent les missions du département en charge de l'économie. Dans ce contexte de transition, il faut commencer par revoir les ambitions de croissance économique à la baisse. Au regard, bien sûr, de la situation du pays, c'est face à la presse que les premiers responsables du ministère en charge de l'économie livrent le message. Le point est de Adama Koulibaly. Au ministère de l'économie et des finances, ce matin, le ministre face aux journalistes a d'abord rappelé les missions assignées à son département dans cette période de transition qui devrait s'achever avec les élections en 2015. Le rôle du ministère de l'économie et des finances sera donc d'accompagner les missions prioritaires donc, de ce gouvernement de transition qui est donc l'élection, du moins les élections, aussi bien présidentielles, les législatives et les communales. Et la deuxième chose que nous allons faire, c'est de poursuivre la modernisation du cadre de gestion des finances publiques, notamment l'application, en tout cas la transposition des 6 directives portant à l'harmonisation du cadre de gestion des finances publiques. Il y a une directive qui a été déjà adoptée, il en reste 5. La croissance de 6,8 initialement prévue devrait être revue à la baisse autour de 5 ou 5,1. Cela est dû au fait que les investisseurs ont été méfiants à l'endroit du Burkina Faso au regard de la situation qui prévalait depuis le début de cette année 2014. L'impact intrinsèque aux 2 journées, c'est un impact significatif donc, en termes donc, de dégâts, en termes de préjudice sur les biens des personnes, avec les casses que vous connaissez. Mais du point de vue de l'impact même sur la croissance économique du pays, ce n'est pas significatif. 2 jours de manifestation. Mais par contre, la situation d'attentisme que les investisseurs ont observé pendant toute l'année 2014, puisque les gens savaient qu'il y avait des clivages sociopolitiques, les gens s'attendaient plus ou moins à un dénouement de ce genre-là. Un opérateur économique qui est un homme rationnel, il ne va pas investir, puisqu'il sait qu'il y a un risque. Et donc, dès qu'il y a des risques, il importe peu. S'il importe peu, donc la douane liquide moins de droits. Donc les recettes baissent. Et nous sommes justement, c'est ce qui a été constaté effectivement en 2014, une baisse tendancielle des recettes, aussi bien donc des recettes des impôts que des douanes. Selon le ministre des Finances, cette situation ne devrait pas empêcher le Burkina de tenir ses engagements tels le remboursement de la dette, le paiement des salaires et bourses. Seul l'investissement devrait prendre un coup. Et puis, l'on vient de diagnostiquer ce mal de la filière exportation au Burkina. Le manque de financement serait la cause. En réponse, l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina, en abrégé APEX, tente de trouver la meilleure formule de financement. Et à cet effet, une étude a été commanditée. Le point avec Jacques Lamissa Tarbaga. L'un des obstacles majeurs à l'exportation des produits burkinabés est le manque de financement. Il est donc envisagé un fonds au profit des exportateurs. Une étude sur la mise en place du fonds a été menée et cet atelier vise sa validation. L'exportateur, pour y aller, il faut naturellement qu'il arrive effectivement donc à améliorer aussi bien qualitativement que quantitativement la qualité donc de ses produits. Nous, vous savez, au Burkina Faso, la plupart de nos entreprises, ce sont des PME PMI qui manquent cruellement donc de moyens pour effectivement donc relever le niveau de leurs équipements. En mettant en place un tel fonds, le fonds pourrait justement combler effectivement donc de telles insuffisances. Le fonds en étude prévoit différents systèmes de financement. Il y a la subvention à coût partagé, les prêts,
l'assurance des risques et l'appui institutionnel. Le devenir de la Chambre de commerce de Koudougou préoccupe pour un changement radical dans le fonctionnement de cette structure. Une délégation du collectif des professionnels du commerce, des services, de l'industrie et de la société civile est allée en discuter avec les commerçants de la ville. Le point des échanges avec Jonas Wemba. Le vent du changement qui souffle depuis le 30 octobre dernier au Burkina secoue aujourd'hui la Chambre de commerce. La dissolution de cette dernière, la réélection des membres consulaires et la fin des systèmes de monopoles commerciaux sont les principales revendications que le mouvement spontané, appelé collectif des professionnels de l'industrie, du commerce et des services, adresse aux autorités de la transition politique. Et c'est cette plateforme qui a fait l'objet des échanges à Koudougou entre les représentants de ce collectif venus de Ouagadougou et les commerçants de la région du centre-ouest. Le mode des élections qui se sont passées était taché. Après cela, la gestion opaque. Et là, on a demandé qu'un audit soit fait pour qu'on puisse situer les responsabilités. Et même brièvement, des membres consulaires qui étaient attributeurs des marchés de la Chambre de commerce encore que nous jugeons que ce n'était pas responsable. Font partie de la plateforme revendicative la suspension suivie de la relecture des textes organiques de la Chambre de commerce et la délimitation du mandat des membres consulaires. Pour les commerçants présents, ils disent adhérer à la lutte et entendent dans les prochains jours mettre en place un bureau régional de ce collectif. La caravane de la reconnaissance du MPP s'est arrêtée à Pau, dans le Naouri. Dans cette localité, comme partout ailleurs, les tenants du mouvement du peuple pour le progrès sont allés remercier les populations de la localité. Remerciements et félicitations pour la mobilisation lors de la dernière insurrection populaire du Burkina. Maxime Zongo. Conduite par son deuxième vice-président Simon Compaoré, avec à ses côtés le Larlenaba et bien d'autres membres du bureau politique, la délégation dit être venue à Pau pour encourager et féliciter les militants MPP du Naouri pour leur engagement citoyen aux côtés du peuple. La délégation a saisi l'occasion pour rappeler à ses militants de la localité le contexte de naissance du parti. Ils se sont levés comme un seul homme, ici dans le Naouri, ont participé à cette lutte qui a été une lutte victorieuse. Et on se devait de venir les féliciter, leur dire merci. Nous avons également transmis le message qui a consisté à dire qu'il fallait que nous ouvrions nos portes tout en étant vigilants par rapport à ceux qui demandent aujourd'hui à rejoindre nos rangs. Le message fort également aux militants du Naouri se mobiliser derrière les institutions de la transition pour faire en sorte que la mission confiée à ses premiers responsables soit bien accomplie. Les priorités, selon Simon Compaoré, étant de créer un contexte favorable pour une saine compétition en 2015. Militants et militants ont ensuite été invités à resserrer les rangs afin de faire du MPP un parti fort et conquérant. Et l'on reparle de l'impact des changements climatiques sur l'environnement. La dégradation se quantifie. La région du Sud-Ouest a par exemple perdu 60% de ses ressources naturelles et risque de se dégarnir davantage si rien n'est fait. Prônant l'adaptation, le programme développement de l'agriculture a initié le projet EKF de lutte contre l'érosion. L'initiative est soutenue avec le soutien technique et financier de l'ONG allemande GIZ en vue de renforcer les capacités de résilience des populations face au phénomène. Les précisions sont de Draman Dadian. Derrière ce paysage pittoresque de la région du Sud-Ouest se cache une inquiétude. Les effets des changements climatiques, des températures en hausse de 0,8% selon les prévisions de 2025, baisse de la pluviométrie d'environ 3,4% et des vents violents. À cela s'ajoute la menace croissante de la destruction de la nature par l'homme. Conséquence, plus de 60% des ressources naturelles sont dégradées dans la région du Sud-Ouest. On se dit que dans 10 ans,
si on continue sur cette lancée, ne soyez pas surpris que la région du sud-ouest ressemble à la région du centre. D'où cet atelier d'information et d'échange sur le projet Changement climatique EKF, pour ne pas en arriver là. Le projet EKF, lutte contre l'érosion, récupération et mise en valeur des terres dégradées, prévu pour la période 2013 à 2019, a été initié dans le cadre du programme Développement de l'agriculture PDA par l'État burkinabé et son partenaire la GIZ, en vue de renforcer la capacité de résilience des populations du Sud-Ouest. On a tout un paquet de techniques, agrotechniques, l'agroforesterie, mais aussi juste au niveau de maîtrise d'ouvrage, au niveau de communes, d'intégrer l'aspect du changement climatique dans la planification communale. Par rapport aux aménagements de bassins versants, nous sommes beaucoup plus actifs présentement dans la province du Yoba. Et nous intervenons dans 6 communes. Présentement, mais comme vous l'avez dit, on a une couverture régionale, donc on va progressivement. En attendant, ces participants, autorités administratives et responsables de services techniques sont invités à devenir des messagers du changement climatique au Sud-Ouest. Contre la fièvre hémorragique Ebola, le département de la santé déploie le plan riposte au-delà des précautions pour empêcher l'entrée du mal sur le territoire burkinabé. Il s'agit là de s'apprêter à la prise en charge d'éventuels cas avérés. La formation concerne des agents de santé des directions régionales d'intervention rapide. Au total, une centaine de personnes viennent d'en apprendre sur la riposte face à Ebola. Le point est de Isaïe Parkour. La maladie à virus Ebola sévit en Afrique de l'Ouest. Fort heureusement, le Burkina Faso est épargné jusqu'alors. Mais pour mieux contrer ce mal, le ministère de la Santé, en collaboration avec la direction de la lutte contre la maladie, a initié cette session de formation. Et cela pour la deuxième fois au profit des équipes régionales d'intervention rapide et de prise en charge des cas éventuels de malades déclarés. Cette présente session vise à renforcer les compétences de ces agents pour qu'ils puissent anticiper sur le mal qui frappe déjà à nos portes. Quand nous allons rentrer, nous allons former les équipes d'intervention rapide des districts sanitaires. Alors pour prendre le cas du centre-est, nous avons 7 districts sanitaires et il y a le centre hospitalier régional. Donc dans chaque équipe, dans chaque district ou hôpital régional, il y a une équipe de prise en charge et il y a une équipe d'intervention rapide. Donc nous serons chargés d'aller former ces gens-là. Au cours de la formation de 4 jours, les participants vont se familiariser avec les généralités sur Ebola, ainsi que les systèmes de surveillance au niveau des frontières. Des partenaires de lutte, il en existe. La Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la santé se sont investis pour éradiquer ce mal. La participation de la Croix-Rouge a mobilisé beaucoup de volontaires dans toutes les régions que nous avons formés et qui sont prêts à intervenir, à aider les services de santé au cas où il y aura une éventuelle épidémie. Bobo Dioulasso et Tenkodogo devront abriter de telles formations pour que les mécanismes de veille répondent à tout moment où le besoin se fera sentir. Les participants devront donc continuer la sensibilisation des populations pour que ce mal tant redouté ne fasse pas surface au Burkina Faso. Impliquer la jeunesse dans le processus de développement à la base dans le Sahel comme dans 2 autres régions du Burkina. Les jeunes sont acteurs du développement local. C'est l'idée d'un projet de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina, le PDEV, le projet Paix à travers le développement qui est à sa seconde phase. Tournée donc d'inspection et d'encouragement de l'ambassadeur sur les lieux, à Dori précisément le témoignage de Sibidi Issa Lankwande. L'ambassadeur américain sur les chantiers des projets financés par le peuple américain. Toulinabo Mouchingi, dans ses tournées dans les régions du Burkina, a visité ce projet de curage de caniveaux conduit par l'Association pour le développement durable de la province du Séno, ADDPS, financé par le PDF2, le projet Paix à travers le développement dont la philosophie est la promotion du développement par une résilience face à l'extrémisme religieux. Ici à Dori, il y a des conflits dans ces histoires de curage de caniveaux et quand les gens jettent des ordures dans les caniveaux,
quand les caniveaux sont bouchés, ça dit que certainement il y a des tensions qui montrent entre la population et la mairie. En fait, il s'agit pour ces jeunes et femmes, pendant un mois, de curer les caniveaux et d'assainir la ville de Dori. Un acte fort louable qui vise une meilleure cohésion au sein de la population. Quand on parle de 60% de la population d'être jeune, quand on parle du manque du travail, quand on parle d'essayer d'encadrer la jeunesse, tout ça fait partie d'un paquet dont le programme est en train d'essayer de résoudre ou d'adresser. Et ici, comme vous voyez, ce sont les jeunes qui sont en train de faire ça pour leur communauté, pour eux-mêmes et pour le pays. À l'image de cette jeunesse en quête de paix et de développement au sein de leur communauté, le peuple américain sera toujours un soutien pour aider le Burkina à trouver sa voie. Et la campagne pour l'auto-emploi des jeunes et la coexistence pacifique avec les réfugiés maliens prévue les jours à venir par le PDF2 viendra apporter un plus aux multiples efforts pour l'épanouissement des jeunes. Le message, c'est que pour nous, en tant qu'Américains, nous allons continuer à essayer de miser sur la jeunesse, que ce soit à travers des programmes pareils ou que ce soit seulement de les encadrer. En rappel, le PDF2 est un projet du gouvernement américain qui intervient dans 3 régions du Burkina, dont le centre, le nord et le Sahel. Coopération bilatérale toujours, l'amitié entre le Burkina et le Japon est réaffirmée. Un renouvellement de consentement à l'occasion de la fête nationale, de l'anniversaire de la fête nationale du pays du soleil levant. Premier objectif du renouvellement, soutenir le Burkina pour des élections libres et transparentes en 2015. L'événement a réuni des ressortissants des 2 diplomaties au sein de l'ambassade à Ouagadougou. Le témoignage de Zalissa Sanfo. L'empereur du Japon aura 81 ans et ce sera jour de fête nationale au Japon. Mais les Japonais vivant au Burkina Faso ont décidé, eux, d'anticiper. C'est ce 2 novembre qu'ils ont commémoré la fête nationale de leur pays avec leurs amis du Burkina Faso. Une fête placée sous le signe de la coopération et des relations d'amitié qui lient les 2 pays. Et actualité politique oblige, l'ambassadeur du pays du soleil levant a salué ici la bravoure et le courage du peuple burkinabé qui a su à travers l'insurrection populaire démontrer sa maturité politique. L'insurrection populaire est un événement historique. Cet événement reflète la soif du peuple burkinabé pour la démocratie et la bonne gouvernance. Je crois que c'est la victoire du peuple burkinabé contre la corruption, l'injustice et la pauvreté. Cette lutte historique est un message très fort, non seulement au Burkina Faso, mais aussi à la communauté internationale. Et en bon ami, le Japon s'engage à accompagner le Burkina Faso à écrire une belle page politique de son histoire, notamment dans l'organisation d'élections libres et transparentes en novembre 2015, qui reflète l'image de la démocratie à laquelle aspirent tous les Burkinabés. Au cours de cette soirée, les amis du Japon ont pu aussi admirer le savoir-faire culturel du Japon. Et puis, une journée pour rappeler les conditions de vie difficiles des femmes ayant un handicap physique, une vie de marginalisées et dont la tendance est au durcissement. Contre le fait des femmes handicapées du Burkina attire l'attention à travers la célébration d'une journée de la personne handicapée. L'UNAFEB tire la sonnette d'alarme. C'est un sujet de Haruna Mari. Elles sont handicapées. Et certaines d'entre elles n'ont jamais eu le bonheur de contempler le fruit de leurs entrailles. À la faveur de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année, elles lèvent un coin de voile sur leur chemin de croix. La situation n'est pas très réalisante parce que les femmes handicapées ont toujours des problèmes au niveau de la reconnaissance de leurs droits dans le domaine de l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi et même l'insertion sociale.
Pour se fonder un foyer, les femmes handicapées éprouvent beaucoup de difficultés à cause des préjugés socioculturels. Pour la célébration de cette 22e journée, l'accent sera mis sur le rôle et l'apport de la technologie en tant qu'outil de la facilitation du quotidien des personnes handicapées. Il est aussi attendu de l'État un engagement plus important en faveur des personnes en situation de handicap. Que l'État permette aux femmes handicapées de s'insérer réellement dans la société en prenant en compte les besoins de ces femmes dans les projets et programmes de développement. L'UNAFEB est un regroupement d'une quarantaine d'associations de femmes handicapées reparties sur les 13 régions du pays. Il œuvre pour la défense des droits des femmes handicapées et pour une société plus inclusive. Salif Bikenga aura eu le coup de pédale le plus rapide. Il devient donc le roi de la petite reine courue pour l'indépendance. Salif a bouclé le trajet Koudougou-Dédougou en 3 heures et 50 secondes, soit une moyenne de 40 km à l'heure à toute vitesse. C'est un sujet de Sefas Bamouni. 91 coureurs de 37 clubs signent la liste pour marquer leur présence à la course cycliste de l'indépendance. Oumarou Minungu et le RCK, Salif Bikenga et l'AS Bessel, Amidou Yameogo et l'AJCK, Abdoulaziz Nikema et l'USFA, bref, tous les ténors de la petite reine sont au rendez-vous ce 2 décembre 2014. La fête de l'indépendance, c'est à Dédougou, chef-lieu de la région de la boucle du Moun. Vite, il faut y aller. Le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs et le gouverneur de la région du Centre-Ouest donnent le top de départ. La route est longue, 155,8 km à parcourir. Les ralentisseurs sont multiples sur la voie. Tout cela non sans difficulté. Des blessés, oui. 69 cyclistes abandonnent aussi. Parmi eux, Abdoulaziz Nikema, l'espoir du vélo, le dernier vainqueur du Tour du Faso 2013. Cette course 2014, 11 décembre, a été une course là où on a enregistré beaucoup d'abandon. Et cela s'explique dans la mesure là où les coureurs s'étaient très bien préparés et pour les autres compétitions que vous avez vues, notamment le Tour du Faso et autres là où on a aboli. Donc il y a eu un temps de pause. Et ce temps de pause-là a fait baisse psychologique et baisse de performance. 4 points chauds sont définis. Salif Bikenga est vainqueur à Tenado à 25 km. Abdoulaye Sekondo marque son territoire sur le pont du fleuve Moun au PK 51. Nous sommes dans la boucle du Moun. Le peloton reste toujours compact, pas d'échappée réelle. 13 fuyards tentent le coup à Bekeyou. Ils sont vite rattrapés par les ténors. Salif Bikenga remporte le 3e point chaud à Tchériba après 82 km de route. Au kilomètre 100, l'activité agricole bat son plein. Mais il faut se donner du temps pour apprécier la course. Le coton, l'or blanc, peut attendre. Cap sur la capitale de la région, Dédougou. Les populations vaquent à leurs occupations. Sur le nouveau bitume, les cyclistes ont un circuit à boucler 4 fois. Au premier passage, Gustave Sawadogo remporte le 4e point chaud. Tal Seydou, lui, sera le cycliste malchanceux. Il chute dès le premier tour. La course de l'indépendance est enlevée au sprint final par Salif Bikenga en 3 heures 50 minutes 48 secondes, soit une vitesse moyenne de 40,50 km/h. Salif Bikenga, le champion national 2014, signe sa 32e victoire au Burkina Faso. Il remporte le maillot de l'indépendance, le trophée et une enveloppe de 300 000 francs. Le cyclisme, au regard de la participation, témoigne donc de l'adhésion de la population à cette discipline. Et ça prouve donc que c'est la discipline sportive la plus adaptée et la plus populaire dans notre pays. Les 10 premiers se sont partagés une somme totale d'1 200 000 francs. Le cyclisme au Burkina se porte bien. En tout cas, il y a eu un petit flottement de manque de compétition, mais ça a repris, Dieu merci. Le niveau du cyclisme burkinabé, en tout cas, n'a pas régressé. Rendez-vous est pris pour 2 autres courses avant la fin de l'année 2014.
Sport toujours, football cette fois. Les groupes de la phase finale de la CAN 2015 sont connus. Le Burkina est en poule A avec le Gabon, le Congo-Brazzaville et la Guinée, pays organisateur. Que pensent les Burkinabés de ce tirage? Jean-Modeste Ouedraogo a promené son micro. Écoutez plutôt les réactions. Le Gabon, nous venons de sortir de la double confrontation lors des éliminatoires de la CAN 2015. Le Congo, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. La Guinée équatoriale, vous vous rappelez que nous avons joué contre eux en match amical à Bobo lors des préparatifs de la CAN 2012 qui s'est tenue au Gabon et en Guinée équatoriale. Donc nous avons un peu l'avantage de connaître toutes ces différentes équipes-là. Maintenant, il va falloir axer notre préparation sur le style de jeu de ces différentes équipes-là. Au regard de la composition des autres poules, on peut dire que le Burkina Faso est relativement bien logé, avec des adversaires qu'il connaît pour la plupart, notamment le Congo et le Gabon. Il aura très certainement la pression du public par rapport effectivement à tous les matchs que nous aurons face à la Guinée équatoriale, pays hôte. Mais les étalons sont rompus aux grandes tâches et ont maintenant l'habitude des grands tournois. On a vu cette tirage-là, c'est injouable. C'est jouable parce que vous savez que le Gabon, c'est vrai qu'on a croisé 2012 Coupe du Monde éliminatoire et ils ont fait 4 mars 2 nuls. Il nous a fait 2 défaites. Nous ici, on a battu 1-0 ici à Ouagadougou ici. Bon, je crois que Coupe de éliminatoire, mars éliminatoire et phase finale, c'est pas la même chose. Je pense que c'est une poule abordable. Je pense qu'on peut s'en sortir quand même. Surtout que c'est des adversaires qu'on a déjà rencontrés, soit en éliminatoire de la CAN ou bien en éliminatoire de la Coupe du Monde passée. Bon, pour peu que l'entraîneur prenne le risque et puis bon, il fasse un bon classement et puis il choisisse les hommes qu'il faut. Je pense que il suffira qu'il tire les leçons des matchs passés. Il y a des gens qui ne s'en donnent pas. Bon, par contre, donc je pense qu'il faudra qu'ils prennent le risque. Pour moi, oui, ils ont la chance de s'en sortir parce qu'on a déjà battu le Congo CG. Le Gabon, et notre élimination, bon, les défaites qu'on a eues avec le Gabon, je pense que c'est une erreur et qu'on peut remonter ça sans problème. Pour moi, dans l'équipe, s'il y a à avoir peur, c'est eux qui doivent avoir peur de nous. Sinon, je ne vois pas une équipe qu'on doit craindre dans ce groupe-là. Je fais confiance au Burkina Faso, mais je suis sûr qu'on va battre ces deux pays jusqu'à 4-0. Je crois que c'est une occasion pour le Burkina de se venger sur le Gabon, qu'il avait battu, je crois, c'est à une reprise, non? Voilà, lors des éliminatoires. Voilà, et de prouver que non, il reste le vice-champion, quoi. On a eu à perdre contre quand même le Gabon, mais c'est pas une règle en la matière. On a eu aussi à les battre. Donc il y a rien. Gabon, on va les battre là-bas. Il nous a battu chez eux, venu faire nul ici, mais au Cannes, on se courage le 1er mars, nous on les bat 2-0. Bien sûr que notre poule est difficile, c'est bien, c'est vrai. Mais je pense que les Italiens vont s'en sortir. Les garçons ont montré qu'ils étaient bien, et ils jouent bien. Et Momini Darano, j'ai dit Momini Darano et Charles Caboret et Pitropa, surtout Pitropa, ils sont très très bien. Moi j'ai confiance aux Italiens et je pense que ça peut aller. On a la chance de gagner en tout cas. Surtout qu'il y a les Pitropa, les Alain Traoré, on a confiance en eux que ça peut aller. Voilà donc pour ces pronostics. Avant le match, c'est communiqué le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la Constitution décrète. Article 1, il est créé auprès du Premier ministre une commission de la réconciliation nationale et des réformes. Article 2, l'organisation, le fonctionnement, les attributions et les procédures applicables devant la commission de la réconciliation nationale et des réformes seront fixés par un décret du président du FASO
pris en Conseil des ministres. Article 3, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. C'est un communiqué signé Michel Kafando. Ce deuxième communiqué administratif, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité porte à la connaissance du public que l'inhumation de Dera Isaka, martyr de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, qui n'avait pas été inhumé le 2 décembre 2014, aura lieu le 5 décembre 2014. La levée du corps est prévue à 7 h à la clinique Souka, suivie de l'inhumation au cimetière de Gonguin. Le ministre invite une fois de plus la population à sortir massivement pour accompagner l'illustre martyr à sa dernière demeure. C'est signé le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et de la sécurité, Auguste Denise Barry. Voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes et bonsoir.